Et j'ai eu un débat là-dessus sur une vidéo, je twerkais sur TikTok et j'ai eu plusieurs filles qui m'ont vraiment dit que le twerk n'avait pas sa place sur TikTok, qu'elle le faisait soi-disant pour moi, pour pas que j'ai des remarques déplacées, que c'était bienveillant. Et qu'il y en a même une qui a dit, mais complètement, arrêtez avec votre solidarité féminine. La solidarité féminine, c'est aider une femme SDF dans la rue, c'est pas aider une fille qui twerk sur TikTok. Et j'étais choquée. Excellent. J'étais choquée parce qu'en fait, je suis d'accord qu'elle dise. En fait, encore une fois, on est dans une classe des luttes tout le temps. On fait ça en fait, classe des luttes. Ça veut dire quoi? En fait, ce serait dire qu'une lutte et une cause est meilleure qu'une autre. Okay. Tu vois, c'est comme, moi qui assume complètement le fait que je sois féministe, etc. Le nombre de fois où je me suis pris dans la gueule, non mais pense au racisme, etc., etc. En fait, je ne peux pas. Je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, ça s'entrecoupe, ça se croise évidemment, mais en fait, on va pas privilégier plus l'une que l'autre. Ça fait un non-sens total en fait. Dans tous les cas, ça va aider à faire avancer le droit des femmes, etc. Donc, il n'y a pas. Pour moi, c'est un non-sens. Peu importe qu'elles soient racisées, qu'elles aient une autre culture sociale, qu'elles soient valides ou non. En fait, tout s'entrecroise, donc ce genre de choses, tu peux pas classer les débats, quoi. C'est difficile de classer les débats. Et puis, je sais pas ce que tu as répondu à la personne qui t'a fait pas cette remarque-là, mais qui t'a dit c'est pour pas que tu te prennes des réflexions. En fait, c'est pas ni à toi de ne pas twerker, ni à elle de prendre ta défense, c'est aux autres de ne pas te faire de réflexions, en fait, parce que c'est ton corps et que t'en fais ce que tu veux. Genre, vraiment, c'est... D'ailleurs, j'ai une autre question du coup. Est-ce que la vision que vous aviez du twerk a changé depuis que vous êtes revenu? Et qu'est-ce que vous pensiez peut-être avant et qu'est-ce que vous pensez maintenant du twerk? Du twerk ou du funk ou tout ça quoi? En fait, moi j'avais pas forcément de... comment dire? J'avais pas forcément une vision négative là-dessus. Mais je pense qu'avant le Brésil, je sexualisais quand même le corps, tu vois. Même si je pense que j'étais un peu déconstruite et tout, mais quand même, tu vois, il y avait un truc quand même où je me disais, celles qui veulent le faire, elles le font et tout machin. Mais je trouvais que c'était une danse à tendance un peu sexuelle quand même, tu vois. Pas au point de dire, oui, mais bon, c'est sexy et donc un mec a le droit de venir te faire chier, parce que pas du tout là-dedans. Mais je trouvais que c'était quand même un truc qui était sexualisé parce que c'est les fesses et tout machin. Et en fait, on a eu un cours de danse avec une prof qui faisait du funk et qui nous a expliqué que notre corps et nos fesses, c'est vraiment, mais c'est une partie du corps comme n'importe quel autre, comme un bras, comme un pied, comme la tête, et que en fait, vraiment, c'est une danse quoi. Et ça, elle est culturelle cette danse. Et oui, culturelle, et c'est ça, et c'est que vocation à une quelconque draguerie. C'est ça, et en plus, elle disait, notre corps, il est politique. Nous, le corps des meufs, il est politique. Et en fait, on peut passer des messages là-dedans. Et justement, parce que ça peut être interprété comme sexuel, il faut voir que non, ça ne l'est pas du tout et que c'est juste une partie de corps. Et en fait, c'est comme si, genre, avant, moi, ça me dérangeait pas de voir les gens twerker et tout machin. Alors que maintenant, en fait, je trouve ça... tu sais, limite, j'ai envie que les gens le fassent et que ça soit démocratisé, comme tu as pu dire sur les vêtements un peu courts et tout machin. Mais que ça soit vraiment démocratisé et que plus personne ne puisse penser que c'est un peu sexy, ça attire, ça peut attirer et tout machin, mais que non, en fait c'est une danse quoi, comme une autre. Et il y a pas un grade de c'est sexy, ça l'est moins, c'est machin, non, c'est vraiment une danse. Et en fait on fait ce qu'on veut de notre corps quoi. Si t'as envie de bouger ton cul, tu bouges ton cul parce que c'est ton cul en fait. Voilà. Totalement. Et tu bouges pour personne d'autre que toi aussi. Ouais, mais grave. À part quand t'es avec ton mec et que t'as envie de... Oui, ton mec, ta meuf, qui tu veux. Ouais, totalement. Mais tu fais pas pour quelqu'un, tu twerk pour te twerker pour toi avant tout, tu vois. Donc, ouais. Toi, du coup, ton rapport avec le twerk, il était différent parce que toi, tu l'as complètement inclus dans ta vie, en fait. Ouais, moi, je fais de la boutithérapie depuis presque 2 ans. Donc, on va dire que c'est un cousin, je veux pas faire d'amalgame mal, mais c'est similaire au funk brésilien. Et donc ça va être beaucoup sur travailler le lâcher prise, se reconnecter à son bassin qui est un centre d'émotion vraiment très fort et vraiment un lâcher prise et une acceptation du corps. Et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a, mais à l'époque où j'ai commencé à en faire, ça m'a
presque sauvé la vie parce que j'allais pas du tout bien dans ma vie perso et j'avais un rapport au corps très compliqué. Et là, ça m'a vraiment permis de reprendre le pouvoir dessus et à dire bah je décide de ce que j'en fais et j'en fais ça. Et après, il y a eu toute une réflexion qui a été un peu poussée où j'ai commencé à faire des flash mobs. Donc on fait des flash mobs dans la rue au moment des dates clés, sur tout ce qui est le 8 mars, journée des droits, journée de lutte des droits des femmes, etc. Pour justement rendre à la femme sa place dans l'espace public et dire les femmes elles peuvent s'habiller dans la rue comme elles veulent et si elles s'habillent dans la rue en short et qu'elles twerkent dans la rue, et bah elles le font et c'est pas pour autant que ça donne le droit à quelqu'un d'aller mettre sa main, etc., etc. Et c'est pour véhiculer ce message-là et vraiment ça m'a vraiment donné beaucoup de force au quotidien et c'est vraiment quelque chose maintenant qui fait partie intégrante de ma vie et qui m'apporte mais énormément et c'est là-dedans que j'ai commencé d'ailleurs à expérimenter mes premiers vrais moments de sororité. Et c'est vrai que quand j'y pense, quand je twerk, ça me donne comme une force en fait. Tu vois, c'est... Ça te libère, tu vois. Ben, en fait ça te permet de faire un truc que tu te serais peut-être un peu interdit. Enfin, moi par exemple, en fait, j'avais pas vraiment de rapport au twerk parce qu'en fait, Enfin, d'habitude, je sors pas du tout dans des endroits où on twerk, genre pas du tout. Enfin, en fait, c'est même pas que j'avais un avis négatif ou positif dessus, c'est juste que dans mon environnement, enfin, personne ne twerk à part ma coloc qui twerk très bien parce qu'elle est revenue également du Brésil. Coucou la coloc. Coucou Lucie. Donc voilà, mais du coup, c'est vrai que c'était très loin de moi et pour moi, c'était un peu stéréotypé le twerk. Tu sais, j'étais là, enfin. Je sais pas, ça participe un peu à des clichés que j'avais, je pense, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis juste rendu compte que quand je suis allée au Brésil, en fait, c'est juste que je ne connaissais pas. En fait, je ne connaissais pas. J'ai jamais été confrontée à cette danse et à des gens qui en faisaient de manière sérieuse. Enfin, je veux dire, dans des vrais cours, dans des trucs, machin. Donc pour moi, c'était toujours un peu un running gag. Viens, on va twerker. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça n'avait rien de sérieux en fait. Donc là, du coup, c'était super intéressant de l'expérimenter dans ce sens-là parce que j'ai fait des cours d'un truc où je pensais que c'était gueuler, on faisait ça entre soirées, entre copines pour se marrer en fait, enfin presque à le prendre au second degré, tu vois. Alors et là du coup ça a vraiment replacé le côté danse et émotionnel dans cette danse en fait qui est une vraie danse, enfin le funk est une vraie danse. Il y a une dimension qui est profondément politique aussi. Ouais. Complètement. Bien sûr, totalement. Bah, totalement, et c'est vrai que avant de faire des cours et tout, cette dimension politique dans le funk, je l'avais pas du tout parce que fait juste j'y connaissais rien et que je m'étais juste pas du tout intéressée quoi. Et en fait, moi depuis que je suis revenue, maintenant je le fais et quand je le fais, je me dis mais en fait j'ai la certitude, c'est exactement la chose que je dois faire et donc j'ai plus honte de le faire et je m'en fous de ce que les autres vont dire quand je le fais parce que par exemple la dernière fois j'ai posté sur Instagram une vidéo où je twerkais en maillot de bain donc string. Et il y a des filles qui sont venues me dire ouais c'est super courageux ce que tu fais, j'aimerais trop le faire. Et j'étais là mais en fait non, ça a rien de courageux et je comprends. Et du coup en fait ça devrait être normalisé quoi. Enfin c'est pas parce que tu bouges tes fesses en soirée que c'est courageux. Enfin waouh, c'est chaud qu'on en arrive à cette conclusion de dire. Après c'est ça, c'est qu'en Europe du coup comme c'est vraiment pas la culture, je peux comprendre que tu vois. On se pose des questions en fait, parce que c'est comme si on n'était pas légitime en Europe de le faire, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire, parce que c'est sexualisé en fait. Oui, c'est ça, on connaît pas, mais alors que pourtant, comme on a dit, quoi, c'est ton corps, et puis en fait, tu en fais ce que tu en veux, et on n'est pas censé juger ton corps, tu vois, parce que tu le bouges, et parce que, normalement, t'as rien de courageux à danser, quoi, C'est ouf de penser ça. Ouais, totalement, mais c'est vrai que c'est intéressant la question que tu soulèves par rapport au fait qu'on soit européenne et que du coup on n'est pas légitime parce que ça pose aussi la question de l'appropriation culturelle de ce genre de danse, justement. Et c'est vrai que, dans quelle mesure tu le fais, pourquoi tu le fais, etc. C'est vrai que c'est des questions très importantes à se poser. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours de quand je twerk du coup, ou que je donne vite fait des tutos de twerk sur TikTok, où on me dit, des Antillaises ou des Brésiliennes, mais meuf, tu sais même pas le faire, ton dos, et tout. J'ai soit des critiques, ou soit des Brésiliennes ou des Antillaises qui me disent, meuf, tu gères, c'est trop bien. Mais j'ai les deux côtés du truc, tu vois. Soit t'as pas le droit, parce qu'en fait, tu
tu le fais mal, ou soit c'est cool. C'est trop bizarre. Qu'on te remette en question sur, je sais pas, tu vois, par exemple, si on te dit oui, mais Elodie, est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu connais les origines du funk, etc. Si on te remettait en question sur des choses comme ça, je peux comprendre, mais qu'on te remette en question de femme à femme, tu le fais mal et ne le fais pas, c'est un non-lieu total en fait. Enfin, ça va à l'encontre de toutes les valeurs de la sororité en fait. Enfin, tout. Mais par contre, le fait que vous ayez des associations ou des cours de danse comme ça qui aillent dans la rue et qui le fassent, je trouve que le message, il est archi fort en fait. Et c'est super dur parce qu'en vrai, ça arrive très régulièrement, enfin même tout le temps. À chaque fois, on a des mecs qui viennent et qui, pour eux, on fait ça pour les exciter. Et genre, ils sont comme des chiens de la casse. Et c'est super difficile en vrai. On en a eu un le dernier du 8 mars où on était 4-5. On était encerclés par un groupe de genre, je pense, au moins 150 mecs en rue. Tu vois. C'était vraiment... genre, j'ai cru qu'on allait jamais réussir à le terminer tellement c'était super dur. Et là, on a eu un super moment de sororité où il y a des femmes dans l'audience en fait qui ont pris nos pancartes parce qu'on avait des pancartes avec nos revendications et qui faisaient des tours autour de nous pour empêcher qu'il y ait des débordements, etc. Et c'était c'est à la fois un super beau moment de sororité et même au niveau de dépassement de soi. Moi, j'ai ressenti un sentiment de fierté quand ça s'est terminé. On s'est tous pris dans les bras en pleurant, en mode waouh, ce qu'on a fait, c'était fort, quoi. Et voilà, moi, ça m'apporte énormément. Mais après, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et même moi, quand j'ai commencé, honnêtement, j'ai dit jamais de ma vie, je ferai ça. Donc bon, voilà. Si tu veux, tu me donneras le lien et je mettrai le lien de ton école. Peut-être que ça peut intéresser des gens. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment réconciliée avec ma sexualité et je me sens très très forte quand je twerk. Après, le faire, par exemple, ce soir, je sais que je pourrais twerker sans problème avec vous, quoi. Quand tu dis que ça t'a relié à ta sexualité, enfin, dans quel sens? Genre ta sexualité ou ta sensualité? Ma sexualité, je me sens... Ouais. Ah, et du coup, c'est bizarre, mais c'est vrai que je me sens... Tu dois y aller? Au revoir, Camille. Salut, merci, Camille. Ma chérie. Ciao. Tu vois, c'est fou parce que là, je suis en train de sexualiser la chose. Pour ça que je te mais je vous jure que je me sens archi forte parce que j'utilise une partie de mon corps qui, je sais, pourrait... Ouais, c'est ça, en fait, je le sexualise. En fait, je le sexualise si j'en ai envie, mais j'ai pas envie que n'importe qui croie qu'il... Mais si j'ai envie de l'utiliser d'une manière sexuelle, je peux. Ouais, d'avoir un lien avec ça. Mais au final, les profs, je crois que c'était Lorraine qui nous avait dit ça, que même les profs, elles disaient en fait, vous pouvez twerker tout le temps et tout. Et Lorraine avait dit, même dans les moments intimes avec votre mec et tout machin, il faut le faire aussi, tu vois. Et oui, je crois qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas que nous on le sexualise ou pas, parce qu'en fait c'est notre corps, donc si on a envie de le sexualiser, on peut tout à fait. Le problème, c'est qu'en France, ça va être les autres qui vont te dire meuf, tu bouges ton cul, meuf, tu devrais pas faire ça, ou tu m'as excité donc c'est normal après que moi je te siffle que... Mais c'est ça, en fait, on nous juge, on nous prête des intentions, tu vois, alors qu'en fait ça regarde que nous. Et après c'est ça, c'est si toi ça te donne une force dans ta sexualité, bah c'est toi et c'est ok. Je trouve ça super intéressant que ça t'ait redonné confiance en ta sexualité et tout, dans le sens où ça veut certainement dire que tu t'es réapproprié déjà ton corps. En fait, c'est une danse qui permet vraiment de s'approprier son corps, enfin la danse de manière générale, mais ça encore plus parce que tu fais bouger une partie de ton corps que dans notre culture on n'a pas du tout l'habitude de vraiment bouger. Et c'est vrai que en fait dans ta sensualité, le fait on a fait beaucoup aussi de danse hors du funk où tu te touchais, où tu touchais les autres et tout. Bah, c'est vrai que dans ta sensualité, tu vois, ça réapproprie un peu cette idée de la femme que tu te fais et en fait du passage de fille à quelque chose encore un step au-dessus en libérant toute cette énergie sexuelle en fait au final quoi. Donc, après c'est vrai que c'est le twerk, en fait la position du twerk c'était quand même jambes ouvertes, les fesses à l'air. Donc c'est pour ça que ça peut être sexualisé parce qu'en fait c'est une ouverture à l'anus. C'est vocateur tu veux dire. Ça, non? Je sais pas. Je sais pas trop parce que je suis pas trop d'accord dans le sens où c'est pas parce que je suis dans une position comme ça que il faut s'imaginer que voilà, mais tu veux peut-être dire dans l'imaginaire collectif que ça renvoie évidemment à ça. Bah oui, et un va-et-vient vers l'intérieur, en fait, c'est pour ça en fait que peut-être ça peut... que dans l'imaginaire collectif ça renvoie fortement à ça.
C'est vrai, mais bon, faut ouvrir ses chakras, ouvrir sa vision. Et arrêter puis, de regarder que des films de cul, Ouais. voyager. Parce qu'en fait, il n'y a pas que au Brésil où on twerk, dans plein d'autres cultures en fait. Et tu sais qu'il y a des Antillais qui me disent ouais, c'est fou, la mentalité brésilienne, on dirait que c'est la mentalité antillaise. Et aux Antilles, le twerk il est complètement normal parce que c'est notre manière de danser, nanana. Ok. Vous êtes déjà allé dans les Antilles? Moi non plus. Moi, ouais, j'en ai pas Ah, toi, ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on aurait pu avoir ça avec eux. Non, ouais, bah, j'avoue, je connais pas trop la culture, donc je peux pas dire. Et si vous aviez un mot à dire sur la personne que vous êtes arrivée avant et la personne que vous étiez après? Ouais, avant le séjour et après. Bah, très sincèrement, j'ai pas non plus un changement radical qui me dit qu'avant j'étais complètement différente qu'après, hein, pas du tout. Mais je dirais que après, plus assumé, c'est ce que je dirais. Et avant, enfin moi quoi, genre c'est juste moi en plus. C'est un peu mon évolution de Pokémon, voilà. Mais c'est pas genre j'ai changé de l'un à l'autre, c'est mon évolution Pokémon. Tu t'es transformée en Margou. Je me suis en Margoux. C'est exactement ça. C'était très drôle. Bah moi c'est pareil, enfin je pense que si je devais dire un mot ce serait genre évolution ou chemin parce qu'en fait c'est... Enfin ouais c'est ça, c'est qu'on évolue, tu vois, on évolue. Okay. C'est tout. Super. Et toi? Ah, ben moi en fait je suis arrivée genre comme toute fade, toute épuisée en fait. J'étais très épuisée et je suis repartie complètement regonflée, complètement remplie. Voilà, j'ai pas été remplie par du sperme, mais j'ai été remplie par... Voilà, vous voulez rajouter un truc? Ou on va finir là-dessus? Aimez votre petit bouti, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et toi? Ouais, tout pareil. Aimez-le. Voilà. Gros bisous. Merci les filles. Ciao, ciao. Des professionnels de YouTube.